Shalom à tous, serviteurs et servantes de l'Éternel, hommes et femmes de Dieu, ministres de l'Évangile, ambassadeurs du Dieu Très-Haut. Je m'adresse à vous, quelle que soit la nation dans laquelle vous résidez, quelle que soit votre dénomination d'appartenance, quelle que soit votre sensibilité spirituelle au sein du corps du Christ, dans le mouvement dit évangélique charismatique. Nous vous annonçons qu'une organisation visant à unifier les différentes églises locales réparties dans toutes les nations a été créée. Le Seigneur est en peine de voir son Église être déchirée par des querelles internes, des polémiques stériles, par le repli sur soi dans sa seule assemblée locale, alors que dehors il y a des perdus à aller chercher. L'Évangile se doit d'être prêché avec force et puissance de par le monde. Cette organisation mondiale des aigles de l'Évangile a pour fondateur l'apôtre Soularé Assier de la Côte d'Ivoire. Il reçut une vision du Seigneur. Cette vision est explicitée et expliquée sur la page Facebook portant ce même nom, Organisation mondiale des aigles de l'Évangile. Au travers de cette organisation, nous souhaitons faire naître et consolider des liens spirituels, des liens d'amour entre ministres de l'Évangile par tout le monde entier. Nous visons la collaboration fraternelle pour une évangélisation puissante, afin d'impacter ce monde par un puissant mouvement de réveil. Lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons une terre désolée, une terre aride, une terre desséchée. Il y a tant de détresse, il y a tant de souffrance. Il y a tant de laissés pour compte. Il y a tant d'endroits même sur cette terre où l'Évangile n'a encore jamais été prêché. Lorsque nous avons reçu l'appel du Seigneur à le servir, était brûlant dans nos cœurs le désir de nous occuper des âmes. Alors nous nous en occupons, oui certes. Les âmes qui correspondent aux brebis que le Seigneur nous a confiées au sein du troupeau dont il nous a confié la garde. Il nous a chargé de le paître, donc de le conduire, de l'enseigner, de le nourrir, d'en prendre soin. Cela est une chose. À ce titre, vous êtes ministre de l'Évangile. Vous êtes leader au sein du corps de Christ. Et vous êtes une bénédiction pour l'Église, quelle que soit votre sensibilité ministérielle. Que vous soyez apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur, sachez que potentiellement en vous réside la grâce particulière pour exercer les 5 ministères. En effet, nous avons la vie de Dieu en nous, la vie Zoé de Dieu en nous. Jésus n'est pas venu en nous à moitié, mais dans toute sa plénitude. Il est celui qui, par la puissance du Saint-Esprit, nous permet d'agir en son nom avec puissance et autorité. Tous, avec la grâce particulière qui repose sur nos vies,
sommes bergers. Mais combien d'entre nous sont devenus ou sont demeurés ambassadeurs du royaume des cieux, ambassadeurs de la bonne nouvelle du salut, ambassadeurs de Jésus-Christ face aux nations de ce monde, plongés dans les ténèbres de l'ignorance, frappés du voile de l'incrédulité. Ce mandat qui nous a été confié par le Seigneur et qui conclut les 4 évangiles, nous l'avons pour bon nombre délaissé au profit des seules assemblées locales. Il est temps qu'un réveil se produise, que le monde connaisse ce réveil. Mais pour que ce monde connaisse le réveil, il convient d'abord que nous, leaders, soyons réveillés, non pas dans notre esprit, mais dans notre conscience spirituelle. Que nous soyons réveillés, qu'un feu brûlant pour l'évangélisation vienne étreindre nos entrailles et viennent nous embraser tout entier, parce que tandis que nous nous réjouissons d'être dans le sein de Dieu, parce que par la foi nous sommes justifiés, et parce que notre appartenance à Dieu est marquée du sceau du Saint-Esprit, combien se meurt dehors? Combien se meurt dehors? Je sais que bon nombre d'entre vous aspirent à voir ce monde être réveillé, veulent un réveil dans leur nation, veulent un réveil dans les autres nations de ce monde. Mais le réveil commence par nous-mêmes. C'est la tête qui impulse une dynamique aux membres du corps. Notre tête est Christ. Par le Saint-Esprit, il nous réveille. Mais à notre tour de communiquer ce réveil aux autres membres de son corps qui constituent les fidèles de nos assemblées locales. Si nous sommes réveillés nous-mêmes, mus par un désir brûlant d'évangélisation, si nous avons cette motivation, cette détermination à vouloir sortir hors les murs pour aller impacter ce monde, alors le réveil qui est en nous sera indéniablement communiqué au cœur prêt et disposé de ceux qui sont dans nos assemblées. Ainsi, l'Église locale sera réveillée. Et si chaque église locale d'une nation est réveillée, c'est la nation tout entière qui est réveillée, parce que l'église retrouvera par l'unité une voix prépondérante pour parler à la nation, pour parler aux autorités de la nation. L'Organisation mondiale des aigles de l'Évangile veut s'inscrire dans ce mouvement puissant de réveil voulu par le Saint-Esprit. Parce que le temps est proche. Bon nombre d'entre nous disent « Oui, le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur est à la porte. » Mais que faisons-nous pendant ce temps-là? Nous nous occupons de nous réjouir le dimanche. Nous dispensons les enseignements bibliques. Nous faisons des jeûnes, des prières, tout ça au sein de notre assemblée locale. Mais combien d'entre vous ont un département spécifiquement dédié à l'évangélisation? L'évangélisation, c'est hors les murs. Au sein de nos assemblées, nous éduquons, nous formons, nous nourrissons.
Mais l'évangélisation, c'est-à-dire le fait de prêcher la bonne nouvelle du salut à toute la création, se fait, elle, hors les murs. J'ai constaté en région parisienne, de laquelle je suis issu, non pas originaire de par ma naissance, mais issu parce que j'y ai vécu près de 20 ans. J'ai constaté que certains avaient peine à tenir culte dans des lieux qui leur sont propres, donc ils louaient des salles. Et il y a des endroits où les salles sont côte à côte, les unes après les unes à côté des autres. Chaque pasteur y tient culte pour son assemblée locale. Mais ce qui est tristant et affligeant, c'est que bon nombre de ces pasteurs ne se connaissent même pas. Alors que si cette barrière parvenait à tomber, alors il pourrait y avoir, d'une façon complémentaire, une œuvre collaborative pour l'évangélisation. Rappelez-vous, Jésus envoya ses disciples 2 à 2, il ne les envoya pas tout seul, il les envoya 2 à 2, parce que les grâces qui reposent sur nos vies, les dons spirituels qui sont en nous, le message particulier qu'il nous charge de diffuser et d'annoncer, à vrai dire, sont complémentaires. Ayons l'humilité de reconnaître que parfois nous nous replions sur nous-mêmes, que nous cédons à la routine, à la force de l'habitude. Lorsque nous sommes dans nos assemblées respectives, nous nous saluons fraternellement, mais dès que nous mettons le pied dehors, alors nous ne savons même plus identifier qui est qui. Redevenons sensibles au Saint-Esprit. Ouvrons notre cœur à la voix du Seigneur. Ouvrons notre cœur à la voix du Seigneur. Bon nombre de nous, et je n'incrimine personne, je ne juge personne parce que vous faites un travail remarquable. Chacun selon votre part est devenu peut-être comme des chefs d'entreprise qui en oublient l'essence et le cœur de l'appel originel. Oui, c'est cette volonté d'unité retrouvée, de collaboration fraternelle fructueuse entre ministres de l'Évangile de par le monde, qui est soutenue par l'Organisation mondiale des aigles de l'Évangile. Je vais simplement vous citer 3 versets. Le premier, vous le connaissez par cœur, se trouve dans l'Évangile de Marc. Chapitre 16, verset 15 et suivant. Puis il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Non pas seulement prêcher la bonne nouvelle, prêcher la parole le dimanche dans nos assemblées, mais prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et la création tout entière soupire ardemment après la révélation des fils de Dieu, leur manifestation. C'est ce que ce monde attend dans les douleurs de l'enfantement. Chapitre 16, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travailla avec eux
et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Nous avons tous soif d'exercer ministère avec force et puissance, de voir des guérisons, des délivrances, des miracles s'opérer au travers de nos mains. Mais pour que cela se produise, il faut qu'il y ait un besoin à rencontrer. Il faut avoir soif de voir cette puissance d'amour être manifestée. Il faut aller à la rencontre du besoin. Le besoin peut être dans l'Église, oui, certes, mais il est surtout dehors, ce besoin. Il y a beaucoup de gens qui crient à Dieu, mais Dieu ne voit pas ou peu, je dirais peu, de cœurs disponibles et disposés pour aller à la rencontre de ce besoin et y apporter la réponse en son nom. Vous connaissez l'autre, Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À vrai dire, rendre témoignage, c'est rendre témoignage de ce que nous avons vu et entendu. À qui devons-nous témoigner? Aux fidèles de nos assemblées? Non, nous devons témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de ce salut offert par l'humanité, gratuitement, par amour, par le sacrifice enduré par notre Seigneur au Calvaire, à Golgotha, afin de nous réconcilier avec lui-même, prenant sur lui nos fautes, nos péchés, nos infirmités, annulant l'acte de condamnation qui pesait sur nous en raison de nos péchés. Nous qui étions voués à la mort, il nous a réconciliés avec lui pour nous donner la vie. C'est ce message que le monde a besoin d'entendre. Pas un message qui juge, pas un message qui condamne, pas un message qui dit si tu fais ci, si tu fais ça, tu iras en enfer. Vous croyez que c'est la bonne méthode pour ramener le cœur des hommes à Christ? Ce message est destiné à éduquer, à former les fidèles de vos assemblées pour leur communiquer la volonté et la pensée de Dieu. Parce qu'assurément, ils recevront ce message. Mais le monde extérieur a besoin de cette parole d'amour. C'est cette parole d'amour que nous voulons répandre dans le cœur des hommes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un autre verset qui est repris en Éphésiens. Je lis Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Non pas que vous soyez spirituellement morts, non, tel n'est pas le propos, mais peut-être que le feu qui était en vous, par la force de la routine et de l'habitude, s'est peu à peu éteint. Et il a besoin d'être ranimé, d'être rallumé, de sortir de sa torpeur, de sa léthargie. Mes frères et sœurs, l'heure est à la mobilisation. L'heure est à la mobilisation. Comme Ézéchiel prophétisant sur les eaux desséchées, transmettons et communiquons la vie de Dieu à ce monde, afin qu'il sorte des ténèbres pour venir à la lumière.
et jouir avec nous des bienfaits de Dieu. Je me suis adressé à vous en tant que porte-parole de l'Organisation mondiale des Aigles de l'Évangile, mais aussi comme secrétaire international chargé de la communication et des partenariats. Nous vous invitons, si ce message vous a interpellé, à nous rejoindre sur la page Facebook Organisation mondiale des Aigles de l'Évangile. Vous cliquez juste sur le bouton Envoyer un message ou vous contactez les numéros mentionnés dans la publication écrite de présentation. Chers frères et sœurs, mobilisons-nous afin que la lumière qui brille en nous éclaire tout homme. Les hommes qui sont aveuglés, les hommes qui sont frappés, qui sont aveuglés, qui ont le cœur endurci par l'incrédulité, qui n'ont pas le cœur disponible et disposé pour entendre et recevoir la parole de notre Seigneur, cette lumière doit les éclairer. La parole qui est en nous doit les libérer. Soyez tous bénis dans le nom tout-puissant de Jésus. Que l'amour et la compassion pour les âmes viennent pénétrer vos cœurs et y surabonder. Qu'un feu brûlant pour l'évangélisation vienne à nouveau consumer tout votre être. Que votre conscience soit réveillée. Que ce message, par la puissance de conviction du Saint-Esprit, puisse interpeller votre conscience et renouveler votre regard sur l'appel que le Seigneur vous a adressé lors de votre premier amour. Ne soyez pas tiède, ne soyez pas froid, mais soyez brûlant, bouillonnant pour l'évangélisation internationale, qui est plus que jamais d'actualité, qui est même une impérieuse nécessité. C'était le révérend pasteur Raphaël Launois depuis la France. Que d'abondantes bénédictions demeurent dans vos vies, dans vos ministères, dans votre maison. Shalom, shalom.